Donc là, je l'ai mis en mode dégo, un poussoir pour faire gaffe à mes petits doigts et c'est parti. Par contre là, tu vois, tu vas comprendre tout de suite que là, il y a un problème, quoi. Bah, je suis bien content parce que j'ai pu ressortir la chignole de mon grand-père. Et tu vois, en fait, tu vas tout doucement, t'appuies un peu et ça y va. Là, donc, j'ai fini mes petites mortaises. J'ai recollé les 2-3 bricoles qui se sont un peu barrées. Là, j'ai eu un tout petit peu d'éclat sur la deuxième. J'avoue, j'ai voulu faire un deuxième trou à la chignole. J'ai été un peu gourmand. Et du coup, vu que j'ai recollé, eh ben, je peux pas tout de suite faire mon montage et présenter à mon plateau. Je vais faire tout de suite les chevilles. Alors, les chevilles, on va dire 2 cm au-dessus, 2 cm en dessous à peu près. Donc, on va dire 6 cm et demi en hauteur. Donc, je vais déjà tracer ça. Hop là. Et puis ce que je vais faire, bah, je vais faire bien sûr dans le sens du fil. Par contre, je vais peut-être déligner, déligner peut-être au milieu là. Donc voilà ce que je vais faire. Je vais essayer, tu vois, de faire une cheville donc d'un côté qui est droit, ça va être contre mon jambage, là qui a un léger biais pour aller avec ma mortaise, et puis ici un petit arrondi. Donc je vais déjà couper cette pièce, ensuite je couperai ici, et ensuite je ferai l'arrondi. Et je pense qu'une fois que j'aurai fait ça, seulement je recouperai en deux pour que ça me fasse 2 chevilles. Donc là, j'ai ma forme approximative, tu vois. C'est pas mal. Alors là, maintenant, il va falloir que j'arrondisse tout là. Bon, bah c'est facile avec le touret à ruban. Chut, hop, 2 secondes. Eh ben non. Je vais peut-être y faire, je vais essayer d'y faire à la râpe. Ça fait vraiment partie des outils qu'on a tous au fond de notre caisse. Des râpes, des limes. Bon, alors la plupart, c'est de la qualité médiocre. Hein. Je pense qu'on sous-estime vraiment ces outils. Parce que là, quand je vois le travail que j'arrive à faire... Bon, je vais fignoler le ponçage et là, je vais recouper en 2 après. Et comme ça, j'aurai mes 2 clés qui devraient être pas trop mal. Hein. Donc il faut que ça force un peu mais pas trop, histoire que quand je tape, bah, ça ne vienne pas m'éclater le bois. Bon allez. Bon, je vais faire les 2-3 petits ajustements pour que mes clés elles aillent et je te reprends après. Bon les bichons, j'ai fini mes petites chevilles, j'ai fait un peu de copeaux, c'était très agréable. Je pense que mes trucs ils sont à peu près collés.
papier de verre. Bon, ça, le ponçage, je le ferai après. Donc, le 1 avec le 1, le 2 avec le 2. Et donc, on a donc les deux pieds, les embases, et notre traverse. Les petites chevilles, 1 et 2. Et est-ce qu'elles vont tirer un peu ? Impeccable. Ah si, ça va aussi, impec. Putain, je suis quand même content. Hein. J'ai mon piétement, regarde ça, c'est joli là, ces petites chevilles là. Je suis comme un gamin. Il en faut pas beaucoup, hein. C'est pas grand chose, c'est un truc à la con, mais on va y répartir. Donc là, les 3, 3,1, 3,1, 3,1. Alors dans l'autre sens, qu'est-ce qu'on a ? Je vais tout mettre à 4,1 et puis après, bah, ça va y resserrer parce que, putain, là-dedans, je suis pas bon. Hein. Putain, c'est dingue. Je pense que j'ai plus rien à prouver niveau bricolage, construction. J'ai fait, dans ma vie, j'ai fait 2-3 baraques, tout. Et je suis en difficulté avec des trucs de précision comme ça, c'est dingue. Donc là, j'ai tracé mes 4 carrés. Je vais déjà essayer de trouver le centre de mes carrés, comme je pourrais faire pour un tournage bois autour. Donc là, c'est facile, il suffit de tracer les diagonales. J'ai surélevé un petit peu ma pièce. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tous les faire comme je viens de faire le premier, là, jusqu'à ce que la pointe sorte, que ça me trace en gros le centre de l'autre côté. Donc ça, je vais y faire en off. Et ensuite, je vais retourner le plateau, je te reprendrai. Et puis, on finira les trous de chaque côté. Ça devrait aller pas mal. Ok, donc j'ai bien mes 4 trous de ce côté. Ça me donne mes axes. Et le fait de reprendre le percement à l'envers, comme ça, eh bien, ça va me permettre surtout d'avoir un état de surface nickel des deux côtés et de ne pas avoir d'éclatement. Finalement, c'est génial. Par contre, c'est pas aussi pratique que vraiment quand on le tient par là. Et je vais peut-être essayer les 2 derniers de les faire à l'établi, là. Je pense que ce sera mieux. Bon les bichons, les trous sont nickel. Alors il va falloir que je présente l'enfant à sa mère, je regarde un peu si ça peut rentrer, comment ça peut se passer. Ça me fait un peu peur quand même, j'avoue. Hein. Et je pense que je vais essayer d'arrondir là les tenons, parce que ce serait joli. Comme ça, après au pire, je ferais peut-être une fente, je mettrais peut-être un petit coin d'une autre couleur, ou enfin bon. Je vais me faire une petite pause, et puis je te reprends pour continuer. Pour toi, c'est tout de suite. Ok les bichons, bon, ça y est, casse-croûte terminares. Et je t'avouerai que j'ai fait une méga sieste pas piquée des hannetons. Donc ça s'est plutôt pas mal passé. Bon, je vais essayer de suivre la suite du plan, c'est-à-dire arrondir un peu les tenons. Et j'espère que ça va aller, sinon ça va être la catastrophe atomique.
Bon les bichons, donc tu vois, je suis arrivé à peu près à arrondir les angles, comme dirait l'autre. Bon alors tout n'est pas parfait. Je pense qu'il va falloir peut-être encore mettre un petit coup de ponçage à droite, à gauche. Peut-être remettre un petit coup de lime, un petit coup de râpe, mais putain, ça va aller, hein. Ouais, bon. Le reste, c'est du pipeau, c'est que de l'ajustage. Donc là, déjà, ça va. Ce que je vais faire, je vais arrondir les deux autres. Et puis, j'y mettrai peut-être encore un coup de toile-émerie, un ou deux petits coups de rectification à droite, à gauche. Et je te reprendrai soit au moment d'assembler, soit au moment de voir si je rectifie les angles, soit au moment de couper pour essayer de voir si... Putain, est-ce que je le fais pas? On verra. Bon, je te reprends pour la prochaine étape. Bon, les bichons, je t'avouerai que j'ai un peu la honte. Bon, j'ai réussi à l'emboîter à force d'ajuster, de mettre des coups de marteau, de relimer, de remettre un coup de machin, patati patata, et au final, j'arrive à une espèce de chimère. Ça a la forme d'un tabouret, mais alors là, j'ai pas mis les clés, mais t'as des pieds qui sont comme ça. Alors, j'ai pas fini, là, on va quand même continuer. Je vais y mettre des petits triangles, je vais essayer quand même d'affiner à droite à gauche. Mais je suis vraiment pas fier de moi, hein. Bon, alors après, je te dis, ça vient certainement de plein de choses, hein. Je me cherche pas d'excuses, hein. Mais enfin bon, putain, dis donc, c'est vrai pas joli, hein. Ah, nom de Dieu. Franchement, c'est vraiment un exercice que je vous conseille de faire. Bon, enfin bref, je vais quand même relever le challenge jusqu'au bout. Donc dans le challenge, je crois que j'avais prévu peut-être de casser un peu les angles. Bon, après, il faut dire que j'y fais quand même un peu à l'arrache. C'est-à-dire que je vais même plus relever les côtes ni rien. Je me dis, allez hop, je casse les angles. C'est pas grave. Au final, ça me fera quand même quelque chose que je garderai. Faut que je le laisse quelque part vraiment en évidence, ce truc. Pour qu'à chaque fois, tu sais que des fois que je fais un peu le mariole, je monte dans les tours, que je me dise, attends Lolo, regarde la gueule de ton truc là, et tais-toi un peu. Des fois, ça merde et on se dit, oh là là, je suis nul. Et en fait, bah non. En fait, ça arrive à tout le monde. Bon, alors après, là, je te dis, en étant quand même très honnête, même si on débriefera à la fin, je pense que j'aurais pu faire mieux. Voilà, je me suis lancé dans ce projet. Maintenant que j'en suis là, j'ai envie de le finir, passer à autre chose. Tout à l'heure, pendant que je mangeais, je pensais, tu sais, au charpentier qui écarisse les troncs d'arbres à la hache, là. Tu sais, le mec, il sort un tronc d'arbre dans la forêt, il le pose sur deux autres troncs d'arbres, il prend une hache, il l'affûte, et pendant 4 jours, tac, 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 il fait sa poutre à la main. C'est absolument fabuleux de savoir-faire. C'est d'une richesse incroyable pour le patrimoine, il faut absolument que ça perdure. Mais alors moi, j'en serais pas capable. Après, c'est pareil, il y a aussi une notion que l'on oublie souvent dans le savoir-faire. On oublie souvent cette notion et elle est valable pour tous les métiers, absolument tout, et pour toutes les techniques, que ce soit des techniques de travail à la main, pas à la main, etc. Cette notion, c'est la répétition et le perfectionnement. Là, je galère, mais ce meuble, si j'en avais fait 10 à la main, eh bien, je suis sûr que j'arriverai à le faire super bien, super facile, 3 fois plus vite que ce que j'ai fait, et en plus, sans trop forcer. Et j'arriverai à un résultat exceptionnel, en tout cas excellent, bien plus que ce que je viens de faire, parce qu'il y aurait aussi cette notion de répétition. Donc ça aussi, c'est vraiment un point à prendre en compte. Donc du coup, ça me rassure quand même, ça me remonte quand même un peu le moral. Parce que, oui, il y a quand même la notion d'expérience, de multiplication de la tâche, etc. Donc là, je vais essayer de faire comme un espèce de mini trait dans mon tenon. Alors, je veux vraiment pas le faire épais. Mini trait dans mon tenon pour pouvoir glisser un petit coin
qui va esthétiquement faire joli et qui va surtout structurellement, comme en charpente, venir le bloquer, écarter. En gros, ça va faire comme une cheville et donc ça va m'aider à le fixer. Bon, là, à mon avis, il faudra quand même que je mette de la pâte à bois si je décide d'en mettre parce que ça va pas suffire, il y a tellement de jeux. Même là, j'y ai pas centré. C'est dingue, je veux aller trop vite, je pense. Ça, c'est vraiment à la fois un avantage que j'ai et un défaut que j'ai. Autant j'ai des amis qui sont très très bons parce que eux, ils ont compris que pour que ça rentre, pour que ça fonctionne, il fallait vraiment tout le temps faire la même chose et tout. Et donc, ils essayent de s'améliorer en permanence dans ce qu'ils font. Autant moi, tu vois, ça m'a toujours... j'ai vraiment besoin de diversité. Regarde donc ce que je viens de trouver, là. Petite lamelle d'Itoba. Alors ça, c'est vraiment le bon plan, le super conseil que je vous donne. Vous me voyez souvent mettre de l'Itoba ou du Tech ou quoi que ce soit dans mes réalisations. Tu vois, là, j'avais fait un petit maillet. J'en ai mis. C'est quelque chose de très joli. Ça vaut rien. Ça vaut rien. Alors attention, c'est pareil. S'il y avait un ébéniste, il tomberait dans les pommes parce que lui, il prend des trucs ultra sélectionnés, des bouts de billes. Là, le meilleur conseil du bricoleur ou comme moi, si vous cherchez à vouloir faire des incrustations avec des bois foncés, achetez une ou deux lames de terrasse. Ça vient des chutes de mes lames de terrasse quand j'ai fait la terrasse de la piscine. Voilà, t'achètes une lame et puis, alors par contre, t'as pas trop d'épaisseur, mais tu peux la raboter, la dégauchir, faire des collages, voilà. On va couper ça, puis après, comment on va faire? On va peut-être le raboter un peu, ou peut-être même le raboter avant. Faire comme un coin, et après couper, ouais. Et tu vois, je veux juste l'affiner un peu, faire un peu comme une pointe. Putain, c'est rap, j'en reviens pas, dis donc. Alors, je sais qu'il y a un mec, je te dis, en France, qui s'appelle Michel ou Jean-Michel Oriou, qui est connu comme le loup blanc dans le monde du bois, et qui fait est spécialisé dans ce genre de choses, et qui fait des râpes et des limes et tout, piqués à la main. Donc, c'est-à-dire que les mecs, ils forgent encore leurs trucs en 2024, et puis t'as les gars, tu vois, tous les petits picous, un par un, clac, clac, clac. Et apparemment, c'est des œuvres d'art, ça vient du monde entier pour acheter ça. Faudrait que je me renseigne, parce que sitôt le mec, il est quoi? Il est à 2-3 heures de route. Et moi, c'est comme la presse, ça. Je préfère lui filer du pognon à lui, plutôt que d'aller payer un truc qui a fait 6000 bornes de bateau. Et puis surtout qu'apparemment, là, c'est d'une qualité absolument incroyable. Ah bah regarde, c'est vraiment super. Hein. Putain, je suis vraiment content. Là, tu vois, ça a été 10 fois mieux que le rabot. Donc 18 mm, on a dit. Hein. Pareil, je vais pas me gêner de mettre 1 mm de plus parce que j'y ai un peu fait la casquette. Tiens, regarde. Un petit coin. Et donc, tu vois, qui va s'insérer là-dedans, là. Donc là, tac, tac, je le taperai. Ça va élargir un petit peu ça. Et après, je mettrai de la colle et tout et je couperai tout. Je vais finir les 2 coins qui me restent à faire. Ensuite, ce que je vais faire quand même pour le folklore, pour jouer le jeu jusqu'au bout, je vais tout poncer. Je vais pas sortir la ponceuse, je vais tout y faire à la main. Et une fois que j'aurai poncé ça, je te reprendrai pour l'assemblage et pour le collage. Bon, je viens de poncer ce que j'ai pu, hein, j'ai fait au mieux. Ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais vite fait mettre un petit coup de rubio, un petit coup de finish tout de suite sur certaines pièces. Donc je préfère commencer à mettre une petite couche. Donc là, comme d'hab, j'y fais au rubio. C'est vraiment quelque chose... Enfin, de toute façon, maintenant, je pense que tout le monde connaît, quoi. Bon, il n'y a pas que ça, hein, il faut pas non plus négliger le reste, mais... C'est vrai que ça va vite, tu as une finition qui est nickel, qui est tout de suite. T'attends pas, ça sèche quasiment instantanément. Ça va intérieur, extérieur, bref. C'est monocouche.
Et surtout, s'il en manque à un endroit, bah, ou s'il y a un pain, bah, t'en remets juste à cet endroit. Et ça se voit pas, quoi. Donc là, tu vois, moi, j'en tartine un peu grossièrement. Bon, allez, on va essayer de monter ce truc. Voir à peu près ce que ça donne. Ça va bien aller pour un petit pays comme ça, mais alors, j'en suis pas fier. Hein. On va déjà bloquer les pieds. Pas si pire. Hein. Alors, je vais quand même y mettre un peu de colle. Pas bien. D'habitude, je fais quasiment jamais ça. J'aime bien ne pas mettre trop de colle. Tu sais, vous m'avez déjà entendu 200 fois dire c'est pas la colle qui chie qui colle, c'est la colle qui pousse la colle qui chie qui colle. Mais alors là, mon truc, il est tellement casquette, mon coco. Il est tellement casquette, mon coco. Voilà. Tu vois, si j'avais pas fait des assemblages casquettes, ça c'est l'autre avantage de ce petit meuble, c'est que j'aurais quasiment pu tout faire sans colle. Parce que tu vois, finalement, il y a de la colle qu'ici. Hein. Je vais essayer de pas tout re-rayer parce que vaut mieux que je sois un poil plus haut. Bon bah voilà les bichons, je viens de mettre un dernier petit coup de rubio, un petit coup de ponçage par-dessus. Alors bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter grand-chose par rapport à tout ce que j'ai dit concernant cette fabrication. Si je devais juste dire entre parenthèses ce que j'ai préféré et ce que j'ai le moins aimé, finalement, il n'y a pas grand-chose que j'ai pas aimé. Je pense que c'est surtout une histoire d'habitude. J'ai plus du tout l'habitude de travailler avec des outils à main. Et non seulement j'ai plus l'habitude, donc du coup, ça m'a déstabilisé au niveau des coupes, au niveau des finitions, au niveau de la précision, où je dois bien admettre, j'ai pas été très bon. Et la deuxième chose que je voudrais rajouter qui m'a vraiment déstabilisé, eh bien aussi, c'est le fait de travailler à la main par rapport au rythme de vie que j'ai un peu en ce moment, par rapport, je dirais, à l'habitude de productivité minimum, même si, bon, moi, il n'y a pas tellement de notion de rentabilité dans ce que je fais, mais c'est vrai que, par exemple, si je devais faire le même projet, mais avec mes machines, si ça se trouve, j'y mettrais, je sais pas, peut-être 3 heures et ce serait fini. Alors que là, j'y ai quand même passé une grosse journée et demie, presque 2 jours. Alors bon, c'est vrai que j'ai pas l'habitude, j'ai pas le coup de main, comme un ébéniste, peut-être lui irait 3 fois plus vite. Mais c'était aussi déstabilisant. Parce que quand tu as l'habitude d'y filer des grands coups de ponceuse et que là, il faut tout y faire à la main, quand tu as l'habitude de couper les 4 coins en 2 secondes, pile poil parfait à l'acier anglais, tac tac, et que là, il faut tout y faire à la main. Beaucoup de choses qui m'ont mis en difficulté, les mortaises, les tenons, toutes ces histoires de percement. Même si j'ai refait des belles découvertes en sortant par exemple la chignole, mais bon... ça, c'est vraiment les difficultés que j'ai rencontrées. Est-ce qu'on peut appeler ça des moins ou est-ce que c'est simplement que j'ai une vie un peu de zinzin et que du coup, bah, j'ai peut-être pas assez pris le temps. Les plus, par contre, dans ce que ça m'a vraiment amené. D'abord, ça m'a amené à avoir encore plus de respect par rapport à tous les gens qui travaillent de leurs mains et par rapport à tous les gens qui, encore à cette époque,
en 2024, eh bien, continuent à faire des projets 100% manuels. Je pense à tous les professionnels qui font ça, certains ébénistes, comme on disait tout à l'heure, les gens qui font de la charpente à la hache, toutes ces personnes vraiment qui sont encore vraiment profondément ancrées dans le travail de leurs mains, avec des outils simples et manuels. Et puis un grand respect aussi, mine de rien, pour tous les enfants. Parce que c'est vrai qu'on doit... Souvent, on critique les jeunes en disant « Ouais, regarde-les, ces branleurs, ils sont devant la console ». C'est vrai qu'il y en a plein qui sont comme ça, mais il y a aussi plein de jeunes, quand on va dans les écoles, moi je me déplace beaucoup dans les écoles, je me déplace beaucoup dans les concours, je me déplace... Et voir des jeunes à l'heure actuelle, en 2024, prendre encore le temps d'apprendre ce genre de technique, d'apprendre les bases pour devenir meilleurs, puisque là, il s'agit de bases. Ils feront peut-être pas ça toute leur vie, mais d'apprendre le geste, de prendre le temps de le faire, de prendre le temps d'être à côté d'un prof, d'un mentor qui leur dit non, Tassi, tiens-la pas comme ça, fais comme ça. Et ben franchement, j'ai un respect absolument incroyable pour ces gens. Et je dois bien dire que ce petit projet, mine de rien, je vais m'en rappeler. Tu vois, c'est tout simple, hein, c'est un petit banc qui ne paye pas de mine. Il y a des ajustages qui sont vraiment pas folichons. Mais au final, ça se tient. Ça se tient et puis ça va remplir son rôle. Je vais le mettre quelque part dans l'atelier. Quand j'aurai besoin de gagner 20 cm, eh bien, au lieu de sortir une caisse Festool et de monter dessus, je sortirai ça. Et j'y repenserai. Tu vois, c'est vraiment le genre de projet. Je pense qu'on devrait tous de temps en temps faire une pause dans nos vies et dire bon allez, je ressors la scie, les ciseaux et je vais essayer. En tout cas, maintenant c'est fait. Moi, c'était une bonne expérience. Je ferai pas ça tous les jours, c'est vrai. Et puis, normalement, j'ai ma fille qui arrive la semaine prochaine. Donc, je vais mettre ça de côté et puis je lui demanderai son avis. Et puis, peut-être, je filmerai sa réaction quand elle va me juger. Elle va certainement se fiche de moi parce que je vous avouerai que, très honnêtement, son petit projet à elle était bien mieux que le mien. En tout cas, les bichons, n'oubliez pas que j'essaye de vous mettre le plan en description. Et vraiment, si vous avez envie de vous lancer, allez-y, partagez-moi les photos ou des petites vidéos faites avec vos téléphones. J'aimerais avoir votre retour, votre ressenti, savoir si je suis le seul à éprouver ce que j'éprouve ou si ça vous a mis aussi en difficulté. Je m'adresse vraiment à tout le monde, peu importe votre niveau, hein, que vous soyez vraiment bricoleur ultra débutant, je pense que c'est un projet qui s'y porte bien, ou alors que vous soyez professionnel, prenez le temps. Et en attendant, j'ai envie de vous dire, laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, un pouce en l'air et puis partagez, c'est bon pour l'algorithme, ça permet à YouTube de classer les vidéos un petit peu mieux pour que tout le monde les trouve. Abonnez-vous si le contenu vous plaît et puis si vous avez envie d'en savoir plus, de me soutenir. Voilà, écoutez, moi je vous remercie. Je vais vous laisser avec les images de la réaction de la petite qui découvre ce travail. Bon les bichons, l'heure est grave parce que il y a Marie. Je vais pouvoir te montrer mon travail que tu vas pouvoir juger. Ouais. D'accord? Ouais. Je te demande d'être... impartial. Ok. Tu me déglingues pas non plus, mais tu vois, c'est... Voilà. Ouais. T'oublies pas à qui tu parles. Hein. Je vais quand même faire une baraque entière. Oui, oui. Nickel. Attention, tu vas là-bas. Attention. Il est bien. Le dessus, il est pas mal. Là. Quoi? Non mais non. T'as vu, c'est un peu des assemblages à la casquette. Hein. T'as vu là-haut et tout? Oh, j'ai un peu la honte. Mais comment t'as fait là? Je sais pas, c'était dur. Mais t'as coupé comment? J'ai coupé à la scie, mais j'ai pas voulu prendre la jappe. Mais t'as coupé à quoi alors? Avec, tu sais, une scie normale. Ah d'accord. Ah oui, c'est pour ça que c'est... Non, normalement je pense que je peux faire du bon boulot avec ça, mais j'ai pas l'habitude. Ah oui, je vois ça. Bon. Non, en vrai, moi ça fait 20 ans que j'ai pas travaillé avec des outils à main. Non mais en vrai c'est bien, genre les courbes elles sont bien et tout. C'est pas trop mal. La traverse elle est super bien. Genre elle est carrément mieux que la mienne.
Ah bon? Ouais. Mais ouais, la mienne, elle avait pété. Mais moi aussi, elle a cassé à un endroit, j'ai recollé, tu vois pas? Non, mais si, mais en plus, Là, tes petites rainures, elles sont carrément mieux que les miennes. Bon, bah, putain, dis donc, je croyais que t'allais être plus sévère que ça. Bah, tant mieux. Bon, juste, par contre, tes cassures d'arêtes, elles sont toutes pourries. Casser les arêtes comment? Avec du jus juste poncé. Ah, c'est pour ça. Ouais. Ok. C'est pour ça qu'elles sont moches. Bah, je l'ai... Oh! Mais Je les ai pas trop cassées. C'est la vérité, c'est... Toi, tu aurais fait quoi? Tu aurais mis un petit coup de rabot, un petit coup de racloir? Un coup de rabot? Un petit coup de rabot? Ouais. Ah, mais moi, mes rabots, je sais même pas comment on les affûte. Tu sais affûter, toi? Non, le mien, il est pas désaffûté. Je sais pas l'affûter tout de suite. T'as vu, ça, c'est pas mal, hein? Ouais, carrément. Après, bah, tu vois, moi, c'est surtout les jeux, quoi. Il y a des endroits, il y a du jeu de ouf, quoi. C'est... Mais par contre, je pense que sinon, il va tenir, à mon avis, il va tenir une vie, hein. Il est bien, ouais. Bon, il y a juste des chiures de colle. Ouais, en plus, il y a des chiures de colle. Mais tranquille. Non, mais sinon, ouais, ça va. Bon, alors, est-ce que c'est approuvé par Marie? Est-ce que j'ai relevé le défi? Ouais. Alors, tu sais ce que je vais faire, en fait? Les bouts de plan que j'ai fait, Ouais. je vais y partager aux bichons. Ouais. Et je vais leur lancer le défi de faire plus ou moins la même chose. Ah ouais, comme ça, ils pourront le refaire. Ouais. T'as pas du tout respecté ton plan. Non, j'ai pas respecté mon plan. Parce qu'au début, j'avais prévu de faire un triangle en bas et du coup, j'ai fait un rond. Ouais. Non, alors ça, j'ai décidé d'y refaire au dernier moment. Ok. Parce qu'au début, j'avais prévu de faire ça et en fait, je voulais me lancer un challenge rond. Parce que tu sais comment j'ai fait les trous? À la chignole. Tu sais, c'est la perceuse à main. Ah ouais. Un truc de fou, je te ferai voir des vidéos. Je connais pas du tout. Bon, donc, validé, je peux envoyer ça au bichon. Ouais, carrément. Ouais, je l'ai appelé le compagnon. C'est trop bien, j'adore. Bon, eh bah tant mieux. T'as fait avec quoi ta finition? J'ai fait avec un Rubio couleur chêne clair. Ça va pas mal le Rubio, hein. Ouais, ça va carrément bien. Ouais. T'as dépoussiéré, là? Je sais pas si j'ai des poussières avant, moyen. Parce qu'il y a plein de poussière, mais j'ai l'impression qu'elle part pas. Non, je l'ai fait à l'arrache, je te dis franchement, j'en avais ras le bol. Ok, donc elle partira jamais du coup. Ouais, je te dis franchement, j'y ai fait un peu à l'arrache. Okay. Non, mais sinon il est bien. 7 sur 10. 7 sur 10 quand même. 6,5, 7. Voilà. Bon, eh bah putain, moi je m'attendais à 3 quoi. Il est pas bancal. Ouais. Après, j'ai pas regardé l'équerrage, mais je pense qu'il est d'équerre. Je suis pas sûr. Bah attends, on va regarder. Non, regarde pas l'équerre, Marie. On va regarder. Oh, mais regarde pas avec ça. Non, il est pas du tout d'équerre, je pense pas. 175,5. 175,2. Ah, c'est... 3 mm de faux équerrage. Ça va. Il y a pire, mais c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup sur 20 cm. Ok, bon bah écoute, pour un truc que j'avais pas, des outils que j'avais pas touché, mais tu sais que ça m'a déstabilisé. C'est vrai? Bah ouais, parce que, tu sais, moi, je suis, sans vouloir me la péter, mais je suis pas mauvais avec, tu sais, avec les machines et tout, je me démerde super bien. Ouais. Mais quand le challenge, c'est, genre, il y a plus d'électricité dans la boutique et tu refais tout à la main, waouh! Bon, donc du coup, pour clôturer les bichons, bah en tout cas, j'étais très content, je vous mets tous les liens dans la description. Et puis, comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible... Du bon boulot. Allez, yeah!